Forcément une bande dessinée comme on pourrait le penser, il y a des dessins à l'intérieur bien sûr, et vous nous présentez donc les aventures de Athéna et de Nelson, Redpan et Lord Fox, vous voyez que je suis pas au point non plus en anglais, qui vous sortez donc ce tome 1 finalement, puisqu'il y aura une suite évidemment donc, aux aventures d'Athéna et Nelson. La machine, le tigre et donc les carottes. Et voilà, et on va y retrouver la jeune Athéna qui va avoir pour mission de découvrir une machine assez fantastique qui va lui permettre de se rendre là où des gens ont besoin d'aide. En l'occurrence, elle souhaite rejoindre son oncle. Sur son chemin, elle va croiser un drôle de tigre. Bon, je vais pas en dire plus. Alors, vous êtes donc collés à la réalisation de cette bande dessinée tous les deux, et c'est une première, on peut le dire, pour chacun d'entre vous, puisque Redpan, vous êtes plutôt illustratrice habituellement, et là vous êtes collé au scénario. Alors, je fais des livres ou je fais les deux d'habitude. Voilà, en fait. Voilà. Oui, c'est ce que je voulais. Multicasquette. Oui, voilà. Mais vous êtes mis en retrait côté voilà. dessin et vous avez confié l'illustration à Lord Fox. Comment ça s'est passé cette collaboration à quatre mains? Ça fait longtemps en fait qu'il fait du dessin, parce qu'on est mariés dans la vie quand même, voilà. Faut le préciser, voilà, c'est toujours important. Et ça fait longtemps que je le vois dessiner et que je lui dis qu'il faut qu'il fasse quelque chose avec ce qu'il fait. Et ben j'ai réussi à finir par à le convaincre, à ce qu'il me croit, voilà. Et à vous effacer du coup. Voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça une bande dessinée vraiment? Non, puisque techniquement il n'y a pas de bulle. Mais dans le style du dessin, oui, ça se rapproche plus de ce qu'on trouve dans les comics ou les bandes dessinées traditionnelles, je dirais. Oui. Et pourquoi avoir voulu mettre aussi la traduction du texte français en anglais? Ça, c'était important pour vous d'avoir les deux versions, les deux pendants. Donc on retrouve généralement le français en haut ou l'anglais en haut, et puis en dessous la traduction. En fait, le principe, c'était qu'on s'est dit que des livres... Moi, quand je travaille sur un livre ou sur un concept de livre, j'aime bien qu'il y ait un petit peu plus que juste le livre, l'idée que je veux au départ. Donc là, on s'est dit des livres d'histoire pour enfants, il y en a plein, qui sont avec des très bonnes histoires, avec des très bons illustrateurs, enfin il y en a déjà plein, voilà. Donc on s'est dit, on va essayer de trouver un petit truc en plus qui fasse qu'on se différencie, qu'on apporte quelque chose un peu plus que juste lire l'histoire. Donc là, je l'ai vraiment conçu pour qu'il soit évolutif, c'est-à-dire que quand les enfants sont petits, ils se font lire l'histoire. Quand ils arrivent au CP, ils peuvent... voilà, comme on disait, il y a une phrase ou deux par page, mais c'est court. Donc quand ils commencent à lire, ils peuvent lire seuls. Et ensuite, il y a toute la partie, justement, quand ils arrivent... Maintenant, on fait de l'anglais super tôt. Donc quand ils arrivent au primaire, qu'ils font des découvertes de l'anglais, ils peuvent, avec un système de couleurs, avec de mots-clés, pouvoir se faire du petit vocabulaire tout seul. On n'avait pas tout ça, nous, à notre époque. Franchement, non. Bon, c'est un ouvrage que vous avez dédicacé à toutes les filles qui veulent partir à l'aventure. Vous, qu'est-ce qui vous a peut-être donné envie de partir à l'aventure? En tout cas, qu'est-ce qui vous a peut-être, en tout cas chacun l'un d'entre vous, respectivement, influencé, inspiré pour en venir aujourd'hui à écrire une telle histoire? Notre fille, en fait, oui. On va dire. C'est l'héroïne. Voilà, Athéna, c'est notre fille aussi. Voilà, on va la découvrir en photo, parce qu'on l'a en photo, votre fille, effectivement. Elle a été source d'inspiration de ce personnage avec ce petit bonnet assez particulier qu'on retrouve dans la bande dessinée qui lui colle à la peau. Et il y a beaucoup de héros, en fait, pour les enfants qui sont... Il y a des héros filles, mais quand c'est des héros filles, c'est souvent des héros filles girly. Et il n'y a pas beaucoup, on me disait, à part Dora, il n'y a pas beaucoup de héros filles aventurières, en fait. Un petit peu rock'n'roll. C'est, qui soient un petit peu à d'autres préoccupations que des préoccupations de filles. Et ça vous a manqué quand vous étiez peut-être enfant, justement, de ne pas avoir de bande dessinée, de choses à vous mettre sous la main avec des héroïnes qui soient un peu plus rock, peut-être que... Je sais pas si ça m'a manqué, mais en fait, on se rend compte après qu'il n'y a que des héros masculins, en fait. C'est vrai que... Quasiment. Donc on a vu notre fille, nous, qui cherchait à se déguiser. Nous on déstrait Star Wars, par contre. Ah oui, voilà. Donc elle se déguise en Dark Vador. En Dark Vador. Ah, carrément Dark Vador. J'allais dire en Princess Leia, mais non, c'est Dark Vador. Et c'est vrai que dans beaucoup même de fiction, même de grands, c'est souvent des personnages masculins. Il y en a très peu, des personnages féminins. Il y a Lara Croft, celle qui va revenir le plus souvent, mais à part ça, c'est un petit peu fini, quoi. Elle est immortelle, Lara Croft. Alors là, c'était donc le tome 1 qui vient de paraître. Il y aura forcément un tome 2. L'aventure va s'écrire sur combien de temps, sur combien de tomes? Est-ce que vous avez déjà prévu ça, Lord Fox? On ne sait pas encore. Là, c'est vrai que c'est le premier volume qui pose les bases. Donc la découverte de la machine, les personnages qui se rencontrent. Et donc à partir du 2, on va pouvoir vraiment développer des aventures. Mais vers quoi on se dirige, on ne sait pas encore. Cette machine-là, c'est un peu le même principe que Code Quantum, dans la série où... Donc le personnage se baladait dans le temps et dans les époques pour aider les uns et les autres. Donc là, on est ouvert à tout. On peut se retrouver sur une autre planète. On peut se retrouver dans le temps à la cour du roi Arthur. On a un choix quasiment illimité, quoi, en fait. On a la trame, juste. Oui, on a la trame. En principe, à chaque fois, on essaye d'aller voir l'oncle Fox
évidemment, on va arriver ailleurs, il y a un problème à résoudre, donc on peut se retrouver... voilà, on a toujours la même trame, en fait, et puis Vous on gardez va la pouvoir liberté découvrir. totale Voilà, pour autour, on arrive dans ajuster. des endroits différents. Et vous êtes ravi qu'elle vous ait convaincu finalement? Finalement, oui. Comme quoi, Ça a des été fois. long, hein. Ça a été long. Ça demande beaucoup de travail du coup? C'est un travail qui se fait au crayon, au feutre, Oui, à la c'est main? traditionnel, oui, crayon, feutre et crayon de couleur pour la mise en couleur, du coup. Ça prend du temps, c'est-à-dire que le projet, la graine a été plantée il y a 3 ans, hein. Et puis, et là, vraiment, depuis le printemps, là, la machine s'est relancée à fond, et là, en 3-4 mois, ça a été... Ah ouais, donc ça a été assez rapide, hein, finalement. Ça peut s'est être concrétisé rapide. très Il y avait rapidement. des choses faut, qui étaient, voilà. qu'on avait posées depuis longtemps, mais c'est vrai que le problème quand on vit ensemble et qu'on veut travailler ensemble, c'est que comme on est tout le temps ensemble, on a tendance à en parler un petit peu 5 minutes là, 5 minutes là, mais en finalement, il y a fait pas on ne de progresse temps pas. vraiment Quoi. défini. Et on a vraiment réussi à avancer dans le projet quand on s'est dit voilà, telle heure, on bosse là-dessus. Après une grande Et- dispute, pour se réconcilier, pourquoi pas, on sait jamais. Mais ça ne me regarde pas. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Bah, On le merci met sous le beaucoup. sapin. Bah bien sûr, on le met sous le Et sapin. moi je craque complètement sur ce tigre là, Nelson. Il est trop beau, trop chou. Moi qui adore les chats, je suis amoureuse Il te de lui. ressemble un petit peu Ouais, d'ailleurs. j'adore. Il est bien. Merci infiniment. Merci. On va enchaîner avec 2 agendas